Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu différente, mais que j'avais envie de faire depuis très longtemps, à travers une journée parfaite d'automne. Donc si ça vous tente de prendre cette petite pause, ce petit moment cosy avec moi, c'est parti. Quand j'ai le temps, j'aime bien commencer la journée par un petit déjeuner gourmand. Par exemple avec ce beurre à la citrouille qu'on a trouvé aux États-Unis, parfait pour la saison. J'adore aussi me faire du pain brioché grillé parce que je trouve que l'odeur est hyper réconfortante. Aujourd'hui, pas de stress, rien ne presse. Donc je m'installe au salon pour profiter tranquillement de mon petit déjeuner avec une vidéo YouTube ou faire un brin de lecture. Je me suis aussi prévu une petite sélection de livres pour ce vlog cosy, des livres qui pour moi rentraient bien dans la vibe de novembre. Donc déjà on a Les Tribulations d'Esther Parmentier, ça c'est le deuxième tome, Trafic sanglant, vampire sur les dents. Il est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et je trouvais que le côté vampire ça allait bien, mais le côté plus sombre du mois de novembre. Mais c'est quand même un livre avec beaucoup d'humour, une petite enquête paranormale très drôle que je pense que je vais pouvoir lire assez rapidement. J'ai aussi Gallant de Vie et Schwab. Celui-là, c'est notre lecture commune du mois de novembre pour le club des lectures du Clair de Lune. Donc, je le lis petit à petit et franchement, je me régale. Déjà, l'objet livre est sublime. Ça, c'est l'édition spéciale de Waterstone. Et l'histoire se prête parfaitement à l'ambiance des journées de novembre sombres où il pleut, avec ce petit côté atmosphère oppressante dans un manoir plein de secrets. J'ai aussi Babel, donc là on est plus dans du Dark Academia, même si ce livre c'est vraiment beaucoup plus que ça. Je l'ai déjà commencé, il me reste une partie à lire et franchement c'est un régal ce livre. Il est incroyable, il est difficile à lire par moments, mais vraiment je sais que ça va être un de mes livres préférés de l'année. Et en dernier, j'ai le 3e tome de Magic Charlie qui je pense vient conclure la série, donc de la fantasy jeunesse avec un univers extrêmement riche et foisonnant que j'ai adoré, et j'ai très hâte de lire ce 3e tome et de suivre les aventures de Charlie. Qui dit automne dit aussi citrouille bien sûr. Cette année j'en ai vraiment profité à fond. On s'est promené dans des champs de citrouilles à Citrouilleville et dans des marchés où il y en avait plein de variétés différentes. Que ce soit pour la cuisine ou pour mettre en décoration, je trouve vraiment qu'elles sont l'âme de la saison. Et on a vraiment de la chance parce qu'ici il y en a plein de variétés différentes. Et puis quoi de mieux que de se promener au milieu des feuilles d'automne, de profiter du calme et du craquement des feuilles sèches quand on y marche, surtout par les belles journées ensoleillées qu'on peut avoir, où on peut admirer la couleur de tous les arbres. C'est une des choses que je préfère faire en cette saison. En rentrant, c'est l'heure du goûter et on reste dans le thème de l'automne avec une recette qu'on voulait tester. Il s'agit de cookies à la citrouille et au chocolat blanc. J'en profite aussi pour me faire un petit thé, parce qu'un goûter sans thé, ce n'est tout simplement pas envisageable. C'est le moment de faire une petite pause lecture avec mes cookies et de profiter tranquillement de mon après-midi. For a moment on a train, how many timelines collide inside these walls? How many good times and tear-soaked phone calls? Decades of living, a multiverse ballet. But the earth just keeps spinning, and tomorrow all of these seats will be filled with new faces. Anyway, they won't know where I'm going. They won't even know my name. They won't know if my life has been a breeze or hurricane. Après cette petite pause, j'utilise toutes les citrouilles qu'on a trouvées au cours de nos balades pour refaire une petite touche de décoration à la maison, en particulier au salon. C'est quand même une pièce où on passe beaucoup de temps, surtout en automne et en hiver, quand on sort moins et que les journées sont plus courtes. Ça peut parfois être plus difficile niveau moral, donc je trouve que c'est vraiment important de se créer un intérieur dans lequel on se sent bien.
because it started to rain. Incomprehensible. 300 years later, and a dark cloud of dust still looms on the Salem moon. Well, I told you we should have the entire family when we had a chance. We tried, but we were too young and too weak. Mother said one day witches would rule Salem. What have we done instead? Die? Oh, no. Oh, come back to Mom. You're getting very worked up. Deep breath. Ce mois de novembre, je me suis dit que ce serait aussi parfait pour regarder des classiques et en particulier j'avais envie de me faire quelques Hitchcock. Donc j'ai pris une saison de sa série Alfred Hitchcock Presents avec plein d'épisodes courts. J'ai aussi pris 2 de ses films que j'ai déjà vus mais que j'avais aimés. Dial M for Murder, Le crime était presque parfait, que je pense regarder ce soir parce que je ne m'en souviens plus très bien. Et Rear Window ou Fenêtre sur cour que j'avais beaucoup aimé déjà et que j'ai hâte de revoir. En étant à la bibliothèque pour les récupérer, je suis aussi tombée sur The Twilight Zone dont j'ai beaucoup entendu parler et qui me tentait pas mal parce que c'est des épisodes science-fiction, chaque épisode est très différent et il paraît qu'il y a des concepts vraiment intéressants. Comme vous voyez, j'ai d'ailleurs déjà commencé à les regarder et j'aime beaucoup. J'ai aussi décidé cette année de me lancer dans du journaling de façon plus régulière, de prendre le temps de me poser avec un carnet, un stylo et mes idées et de les écrire. Je trouve que le mois de novembre est vraiment parfait pour me lancer dans cette aventure. And now he sleeps alone. I don't know where he's going. I don't even know his name. I don't know if his life has been a breeze or hurricane. I don't know if he's happy or if all he knows is pain. But I do know that our fates have intertwined for a moment on a train. How many timelines collide inside these walls? How many good times and tear-soaked phone calls? Decades of living, a multiverse ballet. But the earth just keeps spinning, and tomorrow all of these things. Do you remember the letter she wrote to me? Yes, I remember. After I read them, I thought it best. All except one. You probably know the one I mean. Yes, I think I do. What about it? It was stolen. One evening, Helen, that's the American boyfriend, and I will go out to a stag party. She'll stay here. She'll go to bed early and listen to Saturday Night Theatre on the radio. She always does when I'm out. At exactly 3 minutes to 11, you'll enter the house with the street door. You'll find the key to this door under the stair carpet here. The 5th step. That's the one. Go straight to the window. Hide behind the curtains. At exactly 11 o'clock, I shall go to the telephone in the hotel to call my boss. I shall dial the wrong number. This number. That's all I shall do. When the phone rings, you'll see the light go on under her bedroom door. When she opens it, the light will stream across the room. So don't move until she answers the phone. There must be as little noise as possible. After you've finished, pick up the phone and give me a soft whistle. Do you really believe in the perfect murder? Yes, absolutely. On paper, that is. And I think I could plan one better than most people, but I doubt if I could carry it out. No? Why not? Well, because in stories, things usually turn out the way the author wants them to, and in real life, they don't. That our fates have intertwined for a moment on a train.